la sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Oh, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour Kevin. Salut Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La C'est- pâte est C'est une excellente. sorte de beignet. C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, ils font une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, des travaux? Oh, mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette On rue. devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais, j'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé! Tournez, tournez, t'arrêtes pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le gros ciment frais. Oh! Attention! Non! Arrête-toi, Mickey! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ah! Ça va, tu n'as rien? Non! Non, non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas, on passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord, c'est compris. Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux, sachez qu'il y a un réel danger. S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que les chantiers étaient si dangereux, Roy. Je te promets que maintenant, on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé, Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié. On doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. C'est bon, on peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Trop fort! Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration! Ouais! Allez, vas-y, entre. Qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord.
Bonjour monsieur, pourrais-je avoir un chou à la guimauve s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Ah, vous m'en mettrez 2 s'il vous plaît. Gourmand, va. C'est trop bon. Pas d'imprudence sur le quai. C'est super, je suis contente d'aller à la plage. Allez maman, roule plus vite, on a hâte d'être là-bas. Inutile de nous dépêcher, on sera à l'heure pour notre train. À la plage. Vous avez vraiment envie d'aller à la plage, les enfants? Ah bon? Le train est déjà parti? Oui, il est parti il y a quelques minutes. Le prochain sera là dans 40 minutes. On doit attendre presque 1 heure. Oh non! Enfin une journée à la plage. Allô chérie? Ah bon? Vous êtes toujours là-bas? Oui, parce que nous avons raté le train. Mais nous monterons dans le prochain. Oh! Pierre! Oui? Tu as franchi la ligne de sécurité. Recule un peu. C'est dangereux là où tu es. Maman, dans combien de temps il va arriver le train? Je dirais dans une dizaine de minutes. Dis maman, pourquoi pas tout de suite? Pierre, tu viens de me poser la question. Et maintenant? Ça y est, c'est l'heure? Arrête, Pierre. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le voilà, en route pour la plage. Pierre, on ne court pas sur un quai. T'inquiète pas, maman. Pierre! Mon pied est coincé. Maman! Voilà pourquoi il ne faut pas courir. Tout va bien? Oui, je vais bien. On dirait que tu es pressé, mon garçon. Parce qu'on va à la plage aujourd'hui. On va se baigner et jouer dans le sable. Oh non, le train pour la plage est de l'autre côté du quai. Ah bon? Oh non! On n'a pas de chance, on n'arrivera jamais à la plage. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à une chute de pierre, tous les trains à destination de Vroom-Plage sont non, retardés. c'est pas vrai. Nous faisons tout On notre va y passer possible toute pour la reprendre le journée. trafic Et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Voilà, c'est arrangé. Oui, Ambre, nous avons déplacé les rochers. C'est parfait, Polly. De mon côté, je vais faire un tour à la gare ferroviaire. Entendu, on se tient au courant. Tu peux rouler maintenant. Super! Merci à tous les deux pour votre aide. La ligne de chemin de fer de Vroomville vous remercie. Bonne route, Trino! Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'était génial, je me suis bien amusée à la plage. Moi aussi, mon chéri, on y retournera bientôt. Oh oui! Maman, il faudrait que j'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je t'emmène. Pierre, tu fais attention à nos affaires? D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Vroom-Plage va entrer en gare. Il arrive maintenant, mais c'est plus tôt que prévu. Hé maman, le train va arriver. Dépêche-toi. Ah, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de nos bagages, t'en fais pas. On doit pas le rater cette fois. Oh, le sac. Chou-chou, le train Trino va bientôt entrer en gare. Qu'est-ce que je vois? Un enfant sur la voie! Ne reste pas là, mon garçon! Il faut que tu te pousses! Oh là là! J'arrive. Oh non! Oh, c'est bon! Oh non! Qu'est-ce que... Oh! Tout va bien, Pierre? Oui. Tu l'as échappé belle cette fois, Pierre. Je suis désolée, mais je voulais approcher les bagages en attendant le train. Je te comprends, mais il faut faire très attention quand on est sur un quai et que le train est à l'approche. Tu ne dois jamais courir ou jouer sur le quai parce que tu risques de tomber sur les voies. Reste toujours derrière la ligne de sécurité quand tu attends ton train. Ne pousse pas les autres passagers et n'essaie pas de passer devant eux ou tu risques de tomber entre le train et le quai. Monte à bord du train de façon ordonnée, même si tu es pressé. Si tu fais tomber quelque chose sur les voies, n'essaie pas de le récupérer par toi-même.
Demande plutôt de l'aide aux employés de la gare. Alors, tu as compris? Oui, merci beaucoup, Ambre. On peut enfin y aller. Vous êtes prêts? Oh oui. On va à la plage. Hurrah, j'ai hâte d'y être. Chers passagers, attention au départ! Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman. Repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir. Oh. Oh. Coco, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Ah, reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir Oh, une réduction exceptionnelle. non, merci. Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. Oh, c'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque part. C'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Ah, regarde, papa, c'est terrible. C'est chez nous, la fumée sort de notre maison. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Roy! Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Oh, mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux.
Faites très attention qu'il ne touche rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Oh, quel bazar, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, regardez ce qui est arrivé à Ruby. Benji! Zone scolaire et sécurité. J'ai gagné! Oh, il n'y a pas de feu rouge, alors pourquoi vous vous arrêtez? Vous ne voyez pas que Totobus dépose les enfants? Nous sommes au milieu d'une zone scolaire. Une zone scolaire? Celle-là, tu peux pas la battre! Ah oui. Excusez-moi. Elle a de la valeur. Ah, vous n'êtes que des gamins. Bon, tout est bien qui finit bien. Bon alors, faudrait peut-être accélérer un peu. À titre d'information, je ne peux pas aller plus vite. Dans une zone scolaire, il y a des limitations de vitesse à respecter. Oh là là. Oh, comment est-ce possible? Il y a de plus en plus d'accidents dans les zones scolaires. Mais ça ne m'étonne pas, les voitures les traversent à toute vitesse comme si elles n'étaient pas signalées. Quelle honte! Les enfants ne devraient pas avoir à se méfier quand ils sont dans une zone scolaire. Et on ne peut pas fermer les écoles. C'est pourtant une solution qui ferait plaisir aux enfants. Oui, nous devrions établir de nouvelles règles pour les zones scolaires. J'allais justement m'y rendre pour faire la circulation. J'en profiterai pour chercher de nouvelles idées. Écoute, Doug, je vais faire. D'accord. Jenny, aujourd'hui, on va pas rentrer avec toi. Quoi? Pourquoi? Eh bien, il y a certaines affaires dont on doit s'occuper et on doit passer par l'autre sortie. Ah oui, je vois. Vous passez par l'autre sortie pour acheter de nouvelles cartes de jeu. À demain, Jenny. Mais quand est-ce qu'ils se décideront à grandir? Eh, tu crois qu'aujourd'hui, on va tirer la carte du combattant suprême? J'espère. En tout cas, j'ai un bon pressentiment. Ah oui, c'est super. J'en veux un comme ça. Tu es prêt? Je le suis. J'arrive. À tout à l'heure. Toby, tu viens? Oh, attention. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Waouh! J'aimerais trop avoir la nouvelle carte. Oh oui, moi aussi. Non, c'est pas vrai. C'est encore la zone scolaire. Je sais, je vais prendre par derrière pour la contourner. Merci, Polly. À bientôt, Totobus. Tout se passe bien. Allons voir l'autre sortie. Quoi? Oh, c'est pas possible! Il n'y en a pas une seule de bonne. Je les ai déjà toutes. Et toi, Doug? Qu'est-ce que t'as eu? Waouh, j'ai touché le jackpot. Oh, c'est pas vrai! Incroyable, c'est moi qui l'ai eu. Le rarissime dragon d'or. J'aurais dû découvrir cette rue avant. Ah, mais regarde où tu vas, mon garçon. Hé, attention à ma peinture. Ah, mais c'est quoi ça? Vous n'avez rien d'autre à faire, les enfants? Vas-y, essaye un peu de me battre. Qu'est-ce que t'attends? Non, c'est pas possible. C'est moi qui aurais dû avoir cette carte. Tu m'échapperas pas. Oh, mais il y a des enfants partout. Kevin, attention. Wow, mon dragon d'or. Laissez passer. Vous n'avez rien, les enfants? Oh, Polly. On a eu de la chance, hein? Vous rouliez trop vite. Dans une zone scolaire, la vitesse est limitée. Vous le savez. Ben, je suis désolé. En fait, j'avais pas du tout réalisé qu'il y aurait autant d'enfants dans cette rue. Dans une zone scolaire, les enfants doivent pouvoir se sentir en sécurité. Quand vous voyez le panneau, vous savez qu'il peut y avoir des enfants. Si vous êtes pressé, soit vous passez par un autre chemin, soit vous partez plus tôt. Je le referai plus. Kevin et Doug, écoutez-moi, vous aussi. Même lorsque vous êtes censé être en sécurité, quand vous êtes dehors, vous devez toujours faire attention.
Au cours de la journée, beaucoup de voitures et de piétons passent et repassent devant votre école. Tout le monde doit simplement rester calme et vigilant. Quand vous sortez de l'école, commencez par bien regarder autour de vous. Ne jouez ni ne courez jamais au milieu de la rue. Quand vous descendez du bus scolaire, il est très important de bien regarder avant de traverser devant lui. Sinon, vous pouvez vous faire renverser. Entendu. Merci, Polly. Alors, vous n'achetez pas d'autres cartes aujourd'hui? Non, on est passé à quelque chose de bien mieux. Ah oui? Ouais, on joue à un nouveau jeu, les sorciers de l'extrême. C'est génial. Je me disais aussi. Bonsoir, Polly. Bon, alors, ces sorciers de l'extrême, ça ressemble à quoi comme jeu? C'est un secret. On a juré de pas en parler. Du sport en toute sécurité. Je l'ai. Attrape-la, Johnny. Et attrape Charles. Charles, est-ce que ça va? T'aurais pu l'attraper. Je suis désolée. En fait, je suis pas très douée pour le sport. J'arrive à peine à attraper un ballon. Excuse-moi, je retire ce que je viens de dire. T'avais raison, jouez tous les deux. Non, attends une minute. Je suis sûre que t'es douée pour un sport. Mais oui, il suffit de trouver lequel. C'est vrai. Et voilà, j'ai terminé. Tu n'as pas trop mal? Il faut toujours vous échauffer avant de commencer à jouer. Vous éviterez bien des douleurs musculaires en vous échauffant correctement. J'y penserai à partir de maintenant, Ambre. Oui, moi aussi. Parfait, je suis rassurée. Charles, t'es prêt? Oui, je crois. Génial. Attention, je lance. Désolé, vous allez bien, monsieur? T'es prêt, Charles? Wow, regarde-moi ça, tu te débrouilles bien. Tu trouves? Vas-y, lance-le maintenant. Bon, d'accord. Oh, t'étais pas loin. Regarde comment je fais et fais exactement comme moi. T'as bien regardé? Et on lance. Oh non, mon ballon! Attention, mon garçon! Tu ne dois pas traverser la route comme ça. Il faut que tu regardes d'abord. Je suis désolée, monsieur. T'as vu? Il faut pas faire comme lui. Continue, tu y es presque. Essaie encore une fois. Tu fais des progrès. Comment t'as fait pour l'envoyer là? À cause de moi, on n'a plus de ballon maintenant. C'est pas un problème, je m'en occupe. Fais attention. Ne t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Un tout petit peu plus bas, j'y suis presque. Voilà. Pierre! Je tiendrai pas longtemps. Je vais tomber. Pierre! Je vais appeler les secours. Accroche-toi, je reviens. Je vais bientôt lâcher, c'est trop dur. J'arrive, Pierre! Pierre, tout va bien? Oui, merci beaucoup, Ambre. Le panier de basket était très haut. Tu as eu de la chance de ne pas être blessé. Je suis vraiment désolée, Ambre. Je vais t'apprendre quelques règles pour ne pas te blesser. Ne te penche jamais à un panier de basket ou à une cage de foot. Tu pourrais te faire très mal. Échauffe-toi correctement avant de faire du sport ou de jouer avec tes amis.
pense aux personnes qui se promènent autour de toi pour ne pas les blesser. Joue toujours dans une zone sûre et dégagée, loin des gens et des voitures. N'essaie jamais de rattraper un ballon sur la route sans avoir regardé des deux côtés au préalable. Quand c'est possible, il vaut mieux demander à un adulte de le faire. Vous vous en rappellerez, les garçons, n'est-ce pas? Oui, on s'en rappellera. C'est bien, vas-y. C'est un super lancer! Youhou! J'ai enfin réussi! Attention à l'eau chaude. Ah, c'est trop bon! Maman, je peux avoir encore du chocolat? Non, ça va être bientôt l'heure du repas. Oh, maman, juste une dernière tasse, s'il te plaît. Une dernière tasse. Pas question. En plus, vous allez adorer. Je vous ai fait un délicieux ragoût de carottes ce soir. Les enfants, le dîner est prêt. Oh, voilà. mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que l'eau chaude pouvait être dangereuse. Pas de chocolat pendant un moment. Oh non, c'est trop dur. Vous êtes punis parce que vous ne l'avez pas demandé. Oh, Pierre, c'est terrible, j'ai tellement envie de boire du chocolat. Oui, moi aussi, je sais même plus quel goût il a exactement. Je veux du chocolat, je veux du chocolat. Ah, eh ben moi, j'en peux plus, Lucie, on va faire un plan d'attaque. Un plan d'attaque? On l'appellera l'opération chocolat. Agent Lucie et agent Benji, est-ce que vous êtes prêts? Alors, notre objectif, c'est le placard de la cuisine qui est là. Il est fermé à clé et la clé est dans la chambre près de maman. Quand maman quittera la pièce, on ira chercher la clé discrètement. Et après, on fera quoi? Et puis demain, quand maman sera occupée, puisqu'elle ira récupérer le courrier, nous, on ira chercher le chocolat. Waouh, je prendrai au moins 2 tasses entières de chocolat chaud. Et une fois que maman sera sortie de la salle à manger, on lancera notre mission. Ça y est, on y va. Maman est sortie de la chambre. On y va. Mais c'est pas possible, où est passée la clé? Elle était accrochée juste là. Pierre! Hein? Pierre, il faut aller par là. On n'y arrivera jamais, on ne boira plus de chocolat. Pas question, on y arrivera. Maman! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Eh bien, je viens de voir que j'ai un trou dans ma chaussette. Ah bon? Benji a dû la mordre encore une fois. Je vais te la recoudre. Oh. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on n'y arrivera jamais. Le facteur est arrivé, excuse-moi, je te rappellerai plus tard, mon chéri. Bonjour, Posty. Merci, bonne journée, Posty. Qu'est-ce qu'on va faire? Agent Benji, à toi de jouer. Benji, rends-le-moi, ce n'est pas de la nourriture. Reviens tout de suite. Ça y est, elle est prête. Ah, Benji. Lucie? Pierre? Lucie, fais attention. C'est bouillant. Oh, maman. Oh, Lucie, ça va, ma chérie? Oh, maman. Pierre, tu peux appeler l'équipe de secours? Oui. Maman. Ne t'inquiète pas, je vais bien, chérie. Voilà, c'est
terminé. Vous avez réagi comme il le fallait, ça guérira plus vite. Merci beaucoup, Ambre. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas de brûlure, comme c'est arrivé aujourd'hui. D'abord, il faut passer la blessure sous l'eau fraîche ou du sérum physiologique. Si elle est couverte, mouillez également les vêtements. Ensuite, enveloppez la plaie avec de la gaze stérile ou un bandage. Si des cloques se forment sur la blessure, n'y touchez pas. Si la blessure est très sérieuse, allez immédiatement à l'hôpital pour être soigné comme il le faut. Mais avant tout, faites attention que ça ne se reproduise pas. Ne jouez pas près des casseroles bouillantes. Et si votre plat est chaud, soufflez dessus ou attendez un peu qu'il refroidisse. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Maman, je suis désolée, tu sais. Moi aussi, je suis désolée, maman. Ça va aller, les enfants. Moi aussi, je suis désolée. Et si on faisait un bon chocolat chaud maintenant? Ouais. Oh non, on n'a plus de chocolat. Ah bon, t'es sûre? Oh, je ne peux rien y faire, les enfants. On boira du chocolat chaud une autre fois. Maman, je t'en supplie, on va acheter au magasin. Allez. Calme, les enfants. Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton. On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention. Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Y a quoi dans la boîte? Y a rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh, Oh oui, t'es mignon. merci pour le dîner. Oui, merci maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne. Miaou. Kevin, réveille-toi. Je suis réveillé, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu. Quoi? Elisabeth? Elisabeth, Elisabeth? où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, Oh. pauvre Elisabeth. Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous. Oh, Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule! Elisabeth! Attends-moi! Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. Et à nous traverser. Où est-elle? Suzy! Je l'ai trouvée! Ouais! Elisabeth! Eh oh, poussez-vous! Oh, Suzy, fais attention! Ah, non! Attention! J'arrive! Elisabeth! J'ai eu peur, Elisabeth. Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas.
Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite. Oh! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route. D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible. Mais c'est un château. Je vais t'appeler Mitaine. Mais son nom, c'est Elisabeth. Oh, je préfère Mitaine. Oh. Mais non, c'est Elisabeth. Oh, maman, Elisabeth, maman. Attention au rhume. Johnny, tu vas pas me croire. Qu'est-ce que c'est? Il est pas là, Charles. Il viendra pas aujourd'hui, il est enrhumé. Oh non, c'est dommage. Je vais à Vroomland ce week-end. J'ai hâte d'y être. Au parc d'attractions? Oui, j'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autotamponneuses. Wow, ça va être génial. Ah, tiens. Fais attention, Johnny. C'est dégoûtant. Désolé, Pierre. Ah, tiens. Ah, tiens. J'ai hâte d'aller au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Soyez les bienvenus, les amis. Génial, ton masque cochon. Il est très drôle. Julie, tu ne te sens pas bien? Julie, t'as attrapé un rhume? Oh, il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville. Alors, tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous. Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air. Il faut être prudent. Ravi que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi. Oh non, merci, je me sens très bien. Essaye-moi au moins, Ellie. Tu serais magnifique. Attrape la balle, Pierre. Jolie ta passe. Et but. C'est génial, Johnny, j'ai marqué. Je m'en vais, je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison. T'es fatigué, on vient de commencer le match de foot. Oui, salut, à plus tard. C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui. Viens, Pierre. Allez, on joue. Ouais, j'arrive. C'est bon, on peut recommencer le match. Maman, je suis rentrée. Oui, c'est ce que je vois. Des gâteaux. Ils ont l'air trop bons. Pas si vite, mon chéri. Tu dois d'abord te laver les mains. Je le ferai après. Arrête, Pierre. On les a faites toutes les deux pour les emmener au parc demain. Mais je mangerai pas tout. Pierre. On verra les animaux et les feux d'artifice. Si seulement on pouvait déjà être demain matin. Enfin le grand jour, j'ai hâte d'aller au parc. Hurrah! J'arrive pas à croire qu'on aille au parc. Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui. Robert, tu as bien pensé à tout? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo. Et la couverture? Non, je reviens tout de suite, chérie. Comme à chaque fois. Pierre, tu as pris froid? Non, je me suis jamais sentie aussi bien. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain. Attends, je m'occupe de ta valise. Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien. Pourquoi je me sens aussi fatiguée? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas. J'ai la couverture pour le pique-nique. Oh. Pierre! Au secours, aidez-moi! Pierre! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Faites attention! Il a
a pris un bon coup de froid. Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, Ambre. Oh, Vroomland, Vroomland. Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux. D'accord. Ah. Ça fait du bien de sortir enfin de la maison. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Ambre. Bonjour Ambre. Alors, comment tu vas? J'ai beaucoup dormi et maintenant je vais beaucoup mieux. Je veux plus jamais être malade. Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai? Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact. Si tu n'es pas habillé en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tousse et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris ? Oui, Ambre. Dis maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant? Tu es sûre que tu vas bien? Sûr et certain. Je suis sûre à 100%. Ah, disons plutôt à 80%. Non, maman, je vais mieux pour de vrai. C'est rien, je dois faire une crise d'allergie. Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial. Wow. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu m'as fait peur. Charles, approche, viens voir ça. Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe. Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu. Mais non, je joue pas avec le feu, c'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Oh, ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non. Mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre,
Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Tracky, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Tracky. C'est à cause de nous si Tracky était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Oh. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Tracky, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Tracky a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très contents que tu aies rien de grave, Tracky. Une minute. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Tracky? Mais Julie... Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie. Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu. Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10 pages? On est vraiment désolés, Julie.